Boris Cyrulnik a dit, après le coronavirus, il y aura des changements profonds, c'est la règle. Il a rajouté que après le Covid, des couples et des familles redeviendront des havres de paix. Comme lui, je fais partie de ceux-là qui voient le vase à moitié plein, plein de bonnes choses. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anabloppeurs, bonsoir à vous, que vous soyez fiancés, mariés, que vous soyez en concubinage, divorcés, veuve, les paroles, les enseignements, les conseils du Saturday Night Talk vous sont adressés à tous sans exception. Je suis Benito Ngouba-Isuku, créateur d'Anablepo. Depuis longtemps, depuis toujours, les crises existent et aujourd'hui ne fait pas exception. À travers la crise qui affecte les nations et les individus, cette même crise affecte aussi les familles et les couples. Le titre de notre Saturday Night Talk d'aujourd'hui est « Divorcer peut attendre ». Divorcer peut attendre. Laissez-moi vous donner quelques chiffres concernant le divorce en France. En France, depuis ces dernières années, il y a en moyenne 130 000 divorces prononcés par an. 260 000 personnes qui un jour s'étaient pourtant dit « oui, je le veux pour la vie » ont finalement dit « non, je ne le veux plus pour le reste de ma vie ». En France, 45% des mariages finissent en divorce. En France, 1,6 million d'enfants vivent dans des familles dites recomposées. Nous avons, c'est vrai, tous entendu les témoignages de gens, les témoignages positifs de gens qui, après le divorce, ont dit c'est un soulagement pour certains hommes. C'est une liberté, j'ai pris ma liberté, je suis plus épanoui, disent certaines femmes. De la même manière, nous avons aussi vu et entendu des témoignages plus négatifs, plus difficiles de personnes divorcées, lorsque la dépression, la culpabilité les a envahis. Nous les avons entendus pleurer en disant même mes proches ne me font plus confiance. Le regard des autres a totalement changé. Le monde identifie ce qui suit comme étant les principales causes du divorce. Il y a l'infidélité en premier lieu, l'égoïsme du partenaire, le mauvais caractère, les désaccords sur l'avenir du couple, les comportements abusifs, l'incompatibilité, les beaux-parents ou l'argent. Ces chiffres dépeignent une triste réalité et ce type de témoignage montre que ceux qui ont été touchés par le divorce méritent notre compassion. Après avoir relaté les faits, après avoir partagé ces statistiques, je veux sans soucier dire que Dieu n'a pas conçu le mariage pour le divorce. Dieu n'a pas conçu le mariage pour qu'il finisse par le divorce. De la même manière que Dieu n'a pas bâti l'Église pour que l'Église s'effondre. Je répète, Dieu n'a pas conçu le mariage pour qu'il soit détruit, mais Dieu a béni, conçu le mariage, non pas pour qu'il soit maudit et cassé. C'est alors que Dieu est le Dieu du mariage, c'est Moïse qui, le premier, officiellement en tout cas, va promulguer le mariage, va donner une porte de sortie à ces hommes et ces femmes, cette porte de sortie appelée le divorce, va donner une porte de sortie à ces hommes et ces femmes qui, dans des crises majeures ou des différends mineurs, ont opté pour le divorce. Moïse a légalisé une pratique déjà courante, à son époque et même bien avant. Le peuple d'Israël s'est retrouvé pendant 40 ans dans le désert, à vivre dans des conditions difficiles et particulièrement difficiles. On peut imaginer des films, des familles et des couples, finalement dans une sorte de confinement. Un confinement, c'est vrai, à ciel ouvert, mais un confinement parce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller où ils voulaient, quand ils voulaient, hors du camp.
le peuple d'Israël, les couples d'Israël à cette époque de Moïse ont vécu non pas 40 jours de confinement, mais une quarantaine d'années de confinement. Alors des crises ont eu lieu, alors des différends se sont présentés et certains ont voulu divorcer. Alors Moïse a promulgué le divorce. Deutéronome 24, 1 et 2 nous dit que Moïse a donné la permission officielle à ces hommes notamment de divorcer. Ce passage de Deutéronome 24, 1 et 2 va être repris par Jésus dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 19, je ne vais pas le lire parce qu'on reviendra là-dessus, mais Jésus va, sur cette permission au divorce, apporter un détail de taille sur lequel je reviendrai tout à l'heure. L'ordonnance du mariage lors de la création d'Adam et Ève, je dis, doit toujours primer sur la loi de Moïse qui permet le divorce. L'ordonnance de la création, l'ordonnance du mariage lors de la création, c'est la volonté de Dieu, alors que la loi permissive de Moïse sur le divorce, c'est la volonté des hommes. S'adresse à des particularités, s'adresse à ces hommes et ces femmes qui traversent des circonstances particulières, des situations particulières. Lorsque vous êtes un couple qui vit suivant cette ordonnance de Dieu, qui vit suivant les principes et sous la grâce de Dieu, alors vous n'avez pas besoin de la loi permissive de Moïse sur le divorce. Divorcer peut attendre. Ce que je veux dire à présent n'a pas pour but de nier les faits, de nier les problèmes que traversent certains couples. Mais je dis qu'aujourd'hui, si votre couple est en Christ et en crise, sachez que quelque part, et peut-être pas très loin de vous, il y a quelqu'un qui est passé ou qui passe par la même épreuve, le même test que vous, selon que la Bible dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. 1 Pierre 5, 9. Contrairement aux hommes, lorsque les choses ne vont pas très bien, lorsque les choses ne se passent pas comme il faut, Dieu ne pose pas en premier lieu la question de la responsabilité. C'est-à-dire, la faute vient-elle de l'époux ou de l'épouse? Non. Mais Dieu met la priorité sur la cause, le pourquoi. Pourquoi cela est arrivé? C'est une meilleure manière d'aborder les crises, les problèmes de couple. Lorsqu'il y a une faute, un péché, poser la question du qui a fait cela va entraîner l'accusation, va entraîner la culpabilité, va entraîner la condamnation. C'est la femme que tu as mise, diront certains hommes, que tu as mise à mes côtés. C'est l'homme que tu m'as donné, diront certaines femmes. C'est lui qui a tout gâché. Vous pourrez après, si nécessaire, vous poser toutes ces questions et tant d'autres sur l'identité de là ou des responsables de la situation. Mais je crois que, comme Dieu, la question primordiale, la question qu'il faut d'abord se poser, c'est pourquoi cela? Pourquoi cela est-il arrivé? Si vous avez été surpris par la crise que vous traversez, sachez que Dieu, lui, n'est pas surpris par ce qui vous arrive. 1 Corinthiens 7, 28 nous prévient, alors même que nous sommes encore célibataires, que les couples, les mariés feront face à des troubles. Ceux qui se marient feront face à des troubles. Dieu n'est pas donc surpris par les crises. Dieu n'est pas donc surpris par les troubles dans un mariage. Et petit point important, c'est une erreur d'espérer que votre époux va changer. C'est une erreur d'espérer que votre époux va changer. Mais vous devez plutôt mettre votre espérance sur le Dieu qui va changer votre époux. C'est une nuance importante. C'est une nuance importante. Espérez plutôt en l'Éternel.
pour deux, trois raisons. Premièrement, parce que cela veut dire que si vous espérez non pas en votre époux, en votre épouse pour qu'elle change, mais vous espérez en l'Éternel, alors si au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 12 mois, votre conjoint ou la situation n'a toujours pas changé, vous ne serez pas davantage fâché, davantage en colère contre la situation, contre votre conjoint, parce que vous n'avez pas mis votre espérance sur lui, mais vous l'avez mise sur l'Éternel. Deuxième chose, la Bible dit que celui qui espère en l'Éternel ne sera pas confus. Oui. Dieu ne nous rend pas confus lorsqu'on espère entièrement, totalement en lui. Pas lorsqu'on vient à lui avec 1001 questions, avec 1001 réponses. Mais lorsqu'on vient totalement à lui, Dieu ne nous laissera pas confus. Nous devons espérer en l'Éternel. Nous devons espérer en l'Éternel qui, lui, change les choses. Et quand la Bible parle d'espérance, ce mot n'est pas un mot vague ou faible. Le mot espérance en grec est traduit en grec par le mot anablepo, comme ce ministère qui a pour but de guérir justement les cœurs brisés. Et anablepo signifie voir avec son cœur, voir au-delà des circonstances, voir que Dieu est en train de changer même les circonstances, en train même de changer votre conjoint, de vous changer, de changer les circonstances. C'est cela, espérer en l'Éternel. Alors, espérez en l'Éternel. N'espérez pas en votre conjoint, espérez en l'Éternel. Divorcer peut attendre. Ce n'est pas le moment de divorcer, ce n'est pas le moment de penser à cela. Je ne dis pas que vous devez ignorer, nier ou éviter le problème que vous traversez, mais je dis que, au contraire, vous devez être tellement occupé à régler ce problème, à restaurer votre couple et votre mariage, que vous ne pensez pas à une démarche telle que celle de divorcer. C'est difficile, c'est certain, mais ne laissez pas tomber. Divorcer peut attendre. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Ne noyez pas votre chagrin dans l'alcool, dans l'alimentation ou dans toute autre chose, dans l'impudicité. Non. Espérez en l'Éternel. Car la Bible dit dans Psaume que l'Éternel se trouve auprès de ceux qui ont les cœurs brisés. Si vous avez le cœur brisé, sachez que l'Éternel est à vos côtés en ce moment même. Revenons à la question du pourquoi. Pourquoi les gens divorcent? Je pense à ce sujet qu'est le divorce, que beaucoup de gens font fausse route lorsqu'ils se posent 1001 questions telles que a-t-on le droit de divorcer? Peut-on se remarier après un divorce, etc., etc. Je pense que la question première qu'il faut se poser n'est pas celle-ci. Je pense que la question première, c'est celle du pourquoi les gens divorcent. Quelles sont les causes du divorce? On peut citer quelques causes, des causes naturelles, des causes spirituelles. Ça peut être une attaque de l'ennemi, l'amour a disparu, diront certains, l'incompatibilité d'humeur ou de conviction, l'infidélité, les problèmes d'argent, etc. La Bible ne nous donne pas de façon explicite d'autres causes au divorce que celle de Matthieu 19,7 que je vais lire. Matthieu 19,7 au verset 7 et 8. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est Jésus qui parle, c'est à cause, c'est ça la cause, de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ces deux mots sont importants, la dureté et votre cœur. Donc la cause primaire de votre divorce, en réalité, ce ne sont pas celles que je viens d'énumérer, mais elles se trouvent dans notre cœur, dans la dureté de notre cœur. La Bible parle de nombreuses fois du cœur, mais elle ne fait pas allusion à notre organe physique. Lorsque la Bible parle du cœur, elle fait allusion à notre être intérieur, qui compose l'esprit et l'âme. Et la Bible dit que c'est là, dans l'esprit et l'âme,
que se trouve la cause du divorce. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Plus que toute autre chose, ça veut dire plus que toute autre chose. Garder son cœur plus que toute autre chose, ça veut dire garder son cœur plus que sa maison, sa voiture, son emploi. Ça veut dire garder son cœur plus que ses enfants, son conjoint, oui. Plus que toute autre chose, vous devez garder votre cœur et faire cela avec diligence. Pourquoi? Parce que se trouvent dans votre cœur les sources de la vie. La Bible dit dans Genèse que Dieu a recommandé à l'homme de garder et de cultiver le jardin. À nous, il nous dit de garder et de cultiver le jardin de notre cœur. Nous devons le faire. Nous devons cultiver et garder le jardin de notre cœur. Parce que si nous ne le faisons pas, le diable sèmera des semences d'infidélité, des semences de mensonges, de colère. Et toutes ces mauvaises semences vont entraîner la dureté de notre cœur. Et c'est la dureté de notre cœur qui nous pousse à penser au divorce. Notre cœur, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qu'avons-nous fait de notre cœur? Avons-nous gardé avec diligence notre cœur? L'avons-nous fait? La clé, c'est votre cœur. Car on y trouve la vie et le bonheur conjugal, ou alors on y trouve la mort et le divorce. Le divorce, c'est la double peine. C'est la double peine parce que non seulement vous êtes blessé et meurtri par la crise que vous traversez, mais si vous divorcez, c'est la double peine parce que ce sont d'autres blessures qui vont se rajouter, ce sont d'autres mépris qui vont se rajouter liés directement à l'acte de divorcer. Divorcer peut attendre. Je veux parler à la manière d'un coach, mais avec la compassion et la patience d'un enseignant. Messieurs, mesdames, je mets quiconque au défi de me dire qu'il traverse une crise plus importante que celle qu'a traversée Adam et Ève. Quiconque. Je vous mets au défi de me dire que ce par quoi vous passez est plus grave que ce que Adam et Ève ont traversé. Laissez-moi vous remémorer l'histoire d'Adam et Ève. C'est une histoire unique. Unique parce que c'est du jamais vu, c'était du jamais vu. Unique parce que il n'y avait pas comme vous, d'autres couples qui ont traversé la même chose qu'eux, la même détresse qu'eux. Votre histoire à vous n'est pas unique, mais l'histoire d'Adam et Ève est unique. C'est du jamais vu. Peut-être que votre conjoint, parce qu'il a fait, vous a blessé votre couple, a affecté votre couple. Peut-être que ce qu'il a fait a affecté les enfants ou la famille. Mais je dis que ce qu'Adam et Ève ont fait est différent de ce que vous avez fait. Peut-être que vous êtes un couple connu ou influent et que si vous avez posé un acte, cela a peut-être affecté vos suiveurs, vos followers, vos fans. Mais je dis que ce que Adam et Ève ont commis est plus grave, plus important que ce que vous avez fait. Je parle de l'histoire d'un couple dont la faute a affecté tout le monde. Je parle de l'histoire d'un couple dont l'erreur a gâché la vie de tous, la vôtre et la mienne. Je parle de l'histoire d'un couple dont le péché a indirectement influencé ceux-là qui ont divorcé. Je parle de l'histoire d'Adam et Ève, comme un couple qui a posé un acte dont les conséquences ont inspiré ce que certains ont fait en mal à leur conjoint. Ont inspiré la gifle, la colère, l'infidélité, le mensonge. Je parle de l'histoire unique de la crise dans le couple d'Adam et Ève. Laissez-moi vous dire une chose que vous devez continuellement garder à l'esprit. Adam et Ève ont posé un acte qui a affecté et qui continue d'affecter la terre entière. Ce n'est pas votre cas. Pourtant,
Adam et Ève n'ont pas divorcé. Ils n'ont pas divorcé. Alors, s'ils n'ont pas divorcé, vous aussi, ne divorcez pas. Vous pouvez ne pas divorcer. Divorcer peut attendre. No time to divorce. Voyez-vous, le confinement actuel peut être vécu difficilement, surtout par les couples. Mais il faut voir le vase à moitié plein, plein de bonnes choses. Le confinement, c'est l'occasion de se renforcer, de se restaurer en tant que couple. Je suis même tenté de dire que le confinement concourt au bien des couples qui aiment Dieu. Oui. C'est le moment de tester le fruit de l'esprit, c'est le moment de tester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la longanimité, la patience, la maîtrise de soi. C'est le moment de tester Philippiens 4, 8. C'est le moment de tester la vérité entre vous. C'est le moment de tester l'honnêteté. C'est le moment de tester ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation. C'est le moment de tester si pendant ce confinement, vous louez l'Éternel. C'est le moment de tester. C'est le moment de tester toutes ces choses. C'est le moment d'expérimenter, de pratiquer ces choses que la Bible dit. Quelques conseils de plus en ce temps de confinement. Écoutez à nouveau cette vidéo. Écoutez, lisez au sujet des crises pour sortir de celle par laquelle vous passez. Une des formules que l'on utilise en ce moment, c'est protégez-vous et protégez les autres. Ramener au couple, c'est protéger votre conjoint et protégez-vous. Protégez votre couple, protégez votre foyer. Lorsque vous appuyez sur vos sentiments ou sur vos émotions, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Parce que vos sentiments amoureux sont un jour ou l'autre éprouvés, parce que vos émotions sont un jour ou l'autre éprouvées par le temps, par un mot de travers, éprouvées par un oubli, un acte manqué. Alors, ne mettez pas votre confiance, votre espérance sur le sentiment, sur l'émotion, mais plutôt sur un amour basé sur la parole, basé sur Christ, un amour qui dit non au divorce, un amour qui dit le divorce peut attendre, un amour qui dit no time to divorce. L'amour qui dure et celui qui est capable d'endurer les crises, c'est celui qui dit no time to divorce. Divorcer, non. Divorcer peut attendre. Divorcer peut attendre. L'amour est à la fois le plus fort des sentiments, mais aussi la plus faible des émotions. Ça, c'est un amour que nous manifestons continuellement. Mais l'amour qui nous permet de perdurer, qui nous permet de continuer, de faire face à la crise, ce ne sont pas les sentiments ni les émotions, mais c'est un amour basé sur la parole, basé sur Dieu lui-même, basé sur le rocher de notre couple et de notre mariage. Laissez-moi vous donner une petite note d'humour pour terminer. Lorsque vous pensez au divorce, voyez-vous, pourquoi Adam et Ève n'ont pas divorcé? Je pense que Adam et Ève n'ont pas divorcé, c'est juste un brin d'humour. Parce que je crois que dans leur jardin, il y avait comme des pancartes. Il y avait des écriteaux placardés dans le jardin comme des panneaux publicitaires avec divorcer peut attendre ou no time to divorce. Je pense que Adam et Ève devaient avoir ce genre de choses. C'est pour ça qu'ils n'ont pas divorcé. Et je vous invite, vous aussi, à placarder ces choses chez vous, à les écrire, à mettre chez vous no time to divorce, à mettre chez vous non au divorce, je ne divorcerai pas, divorcer peut attendre. Je dis que Adam et Ève ont sans doute eu ces écriteaux dans le jardin. C'est mon imagination débordante, évidemment, parce que moi je crois à un divorce. Oui. Je crois qu'il existe un divorce.
Si le mariage d'Adam et Ève est le mariage originel, je crois qu'il y a un divorce que l'on pourrait appeler le divorce final ou le divorce de la fin. Ce divorce, nous tous les couples vont passer par ce divorce. C'est lorsque nous allons nous séparer de nos époux, de nos épouses terrestres pour épouser, pour aller à la rencontre de l'époux, avec E majuscule. Bon, je ne vous garantis pas que ce sera un samedi soir, en plein Saturday Night Talk, mais ce divorce-là va nous conduire à un autre mariage. C'est ce divorce-là auquel je crois. C'est ce divorce-là que Dieu a en tête lorsqu'il a conçu le mariage. Ne divorcez pas. Par les compassions de Christ, ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Battez-vous, gardez votre mariage. Travaillez sur votre mariage. Chérissez votre mariage. Chérissez votre conjoint. Combattez, priez, semez des semences pour garder votre mariage. Père, je prie dans le nom de Jésus que l'esprit de la Pâque, l'esprit de la résurrection ressuscite les couples. Dans le nom de Jésus. Ressuscite les cœurs brisés, les cœurs meurtris, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, ressuscite les foyers maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour véritable, pas que les émotions, pas que les sentiments, mais l'amour véritable prenne place. Maintenant, nous disons no time to divorce. Divorcer peut attendre le retour de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous encourage à réécouter cette vidéo, à être fortifié. Dieu est avec vous. Dieu est à vos côtés. Je suis Benito et je vous dis peace and joy. Nous sommes samedi, mais samedi, tout n'est pas permis. Shalom.